Bonjour, merci d'être avec nous. Lors de son discours hier au Grand Palais du Peuple, Xi Jinping a vanté son bilan. Il a notamment défendu sa stratégie zéro Covid. Qu'est-ce que ça montre du pouvoir ? Alors très clairement, ce discours était attendu, il n'y a pas eu de grande surprise, c'est un satisfecit qui critique également ses prédécesseurs de façon indirecte en expliquant que Xi Jinping aurait réussi là où ses prédécesseurs ne l'avaient pas forcément fait. Donc les annonces sont entre guillemets encore une fois attendues, il n'y a pas de changement majeur en matière de ligne politique, que ce soit sur le Covid, que ce soit sur les questions économiques ou encore que ce soit sur la question de Taïwan. Ce qui est clair, c'est que Xi Jinping a priorisé, comme toujours depuis une dizaine d'années, avant tout la sécurité politique du régime, c'est-à-dire garantir l'exercice du pouvoir du parti et assurer sa légitimité, que ce soit par la contrainte ou la conviction. Lors de son discours, vous venez de le dire, Xi Jinping a abordé la question de la réunification de la Chine et de Taïwan. Je vous propose de l'écouter. La résolution de la question de Taïwan est l'affaire du peuple chinois lui-même et il doit être résolu par le peuple chinois. Nous œuvrons avec la plus grande sincérité, les plus grands efforts pour une réunification pacifique de Taïwan, mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force. Le message à Taïwan est clair. Comment l'interprétez-vous ? Alors c'est un message qui est, vous l'avez dit, clair, mais surtout cohérent avec ce que les autorités du parti répètent depuis maintenant quasiment 20 ans, et notamment la loi anti-sécession adoptée en 2005, qui autorisait, entre guillemets, la Chine à utiliser des moyens non pacifiques, c'est-à-dire militaires, si les moyens pacifiques ne permettaient pas d'assurer la réunification. Alors deux points, cela a été rappelé il y a déjà 2 mois dans le livre blanc sur Taïwan, c'est le 3e de l'histoire. L'objectif du parti, il est clair, c'est de prendre le contrôle de l'île. Il faut bien parler de prise de contrôle puisque Taïwan n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine. Cela ne veut pas dire que Pékin va envahir militairement l'île dans les années à venir. Cela veut dire que toutes les options sont mises sur la table par Pékin et que Pékin va très certainement continuer sa stratégie de pression et d'isolement de l'île sur la scène internationale. L'année 2024, notamment, sera extrêmement tendue puisqu'il y aura une élection présidentielle. Ce sera au mois de janvier à Taïwan. Alors, il n'y a pas de suspense. Un 3e mandat de 5 ans attend Xi Jinping à la tête du Parti communiste chinois et donc du pays de l'armée. Quelles sont ses véritables ambitions ? Alors, les ambitions de Xi Jinping sont difficiles à connaître et personne aujourd'hui n'est dans la tête de Xi Jinping. Mais ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur la tête, mais avant tout sur la colonne vertébrale que représente le parti qui tient Xi Jinping. Et Xi Jinping n'en est entre guillemets que l'émanation. Alors effectivement, il y a une personnalisation du pouvoir, il y a un culte de la personnalité, mais Xi Jinping répond avant tout aux aspirations d'un parti de 95 millions de membres, dont l'objectif et l'alpha et l'oméga est de se maintenir au pouvoir et dans lequel tous les leviers de légitimité sont utilisés. C'était auparavant avant tout la croissance économique et le développement socio-économique du pays. C'est de plus en plus également le nationalisme. Et justement, quel est le poids du Parti communiste chinois ? Est-ce qu'il contrôle encore la Chine ? Alors le Parti communiste chinois aujourd'hui est l'organisation. C'est le terme que les autorités du parti utilisent régulièrement lorsqu'on se rend à l'école centrale du parti, par exemple à Pékin. Il y a eu ces 10 dernières années une double concentration du pouvoir en Chine, dans la société autour du parti et dans le parti autour de Xi Jinping. Le Parti communiste chinois a multiplié par exemple les antennes dans l'ensemble de la société, dans les entreprises privées, y compris les entreprises étrangères, et l'ensemble aujourd'hui de la société civile a été placée sous la coupe du parti. Il n'y a plus aujourd'hui des capacités de s'exprimer comme c'était le cas il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, lorsqu'il y avait pléthore d'avocats des droits de l'homme, d'avocats du droit environnemental ou encore de mouvements sociaux limités qui ne remettaient pas forcément en cause l'autorité du parti, mais critiquaient en tout cas explicitement certaines politiques au niveau local. Merci beaucoup Antoine Bondaz pour cet entretien et votre analyse.